Bonjour à tous, je suis heureuse de pouvoir enfin vous présenter ma création, spécialement réalisée pour le Handmaster. Alors, je tenais tout d'abord à remercier Maggie Mauve pour nous avoir concocté ce super méga concours. Et je sais qu'il t'a demandé beaucoup, beaucoup d'investissements personnels et financiers, puisque tu as eu la bonne idée de créer des goodies aux couleurs du Handmaster. Je souhaite également remercier les partenaires qui ont accepté de te suivre dans cette troisième édition et qui n'ont pas hésité à offrir de superbes lots. Certains te suivent d'ailleurs depuis le début de cette aventure et je trouve ça absolument génial. Et merci aussi aux juges qui ont accepté de visionner une multitude de vidéos et qui ont la lourde tâche de faire un choix parmi toutes les participations. Et puis je tenais également à dire que j'ai adoré le thème que tu as choisi, l'expression, car ça laisse vraiment un large choix dans son interprétation. Alors, une petite présentation s'impose. Donc, je m'appelle Nathalie, j'ai 53 ans et je demeure à Poitiers. Alors, je pratique le loisir créatif depuis presque 20 ans et j'en ai fait d'ailleurs mon métier pendant à peu près une dizaine d'années. Alors, je me suis lancée dans la polymère il y a à peu près 2 ans, voilà, et j'ai créé, grâce à Emeline, ma chaîne YouTube il y a un peu moins d'1 an. Alors, pour répondre au thème qui était donc l'expression, j'ai choisi la liberté d'expression et j'ai voulu la représenter en créant ce livre. Alors, après les murs des cavernes ou les tablettes de marbre par exemple, ce support est le moyen le plus répandu qu'ont eu les hommes pour coucher sur papier non seulement leurs émotions, mais aussi leur savoir, leur vision du monde, leurs croyances, etc. Parallèlement, est apparue la censure de la presse, des auteurs, des éditeurs qui ont été victimes dans les pays totalitaires majoritairement d'emprisonnement et de condamnation à mort pour leurs positions philosophiques, politiques ou religieuses. Chaque livre est une parole qui doit s'exprimer et c'est la voix du livre que j'ai voulu représenter au travers de cette création. Je vous laisse découvrir le processus de création. Donc comme il se déroulait sur plusieurs jours et comme j'étais surtout très concentrée, je n'ai pas toujours pensé à allumer ma caméra au bon moment ou alors je n'ai pas forcément fait attention d'être bien dans le champ de la caméra également. Donc je suis désolée pour les images qui ne sont pas toujours au top, mais ça a été fait vraiment avec beaucoup de plaisir. Je vous laisse découvrir.
voici la création terminée. Je dois dire que je suis assez satisfaite du résultat. Il va même au-delà de ce que j'avais imaginé. Comme quoi, quand on est boosté par un tel événement, on arrive toujours à se dépasser et ça c'est super. Alors le petit trou que vous voyez juste au-dessus de la tête, en fait ce sont des petits trous que j'ai effectués avant la cuisson, comme il y avait de l'air sous la pâte polymère et c'était pour éviter que tout se soulève, voilà, avec la chaleur du four. Donc j'ai réalisé cette plume enchaînée à un boulet pour symboliser le fait que tout le monde n'ait encore pas le droit à la liberté d'expression. Voilà. Et juste en dessous, j'ai réalisé une feuille avec l'article 19 qui a été rédigé en 1948 qui dit que tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions. Voilà, entre autres, le texte était un petit peu plus long. En attendant les résultats, je souhaite bonne chance à tous les participants et Emeline, encore merci, vraiment merci pour ce concours. Je vous embrasse. Bisous!